Chantabia, le ministre de la Santé de l'époque, qui d'ailleurs, lui, il a dit qu'il n'a fait qu'obéir. Parce que quand ça avait été négocié, il n'était pas là, au Languedoc. Et après, il y avait Alexis Bobda, qui était le cerveau du crime. Et au ministère de la Santé, c'était là. Et d'ailleurs, même le frère d'Alexis Bobda, là, il était mort lui-même de sida. Même le docteur Mputingolé, là, lui-même, il est mort de sida. Enfin, le colonel Mputingolé, lui-même. Regardez donc ce que ces gens avaient fait à cette époque-là. Quand le reportage, complément d'enquête, de France 2 est sorti. Mais qu'est-ce que le gouvernement camerounais a fait? Rien du tout. On demande tout simplement que les gens là doivent prendre les filles qui ont eu le sida en charge. Dès que tu revenais, on te fait le test. On voit que tu as le sida. On t'écarte. Voilà le travail d'Alexis Bobda. On écarte les filles. C'était des deux parties. Alors que c'est le même laboratoire qui avait des médicaments pour la thérapie, mais qui refusait de distribuer ces médicaments aux femmes qui avaient été atteintes à cause d'Alexis Bobda. Donc quand on vous parle de patrouille, c'est une politique qui a été installée au Cameroun. C'est une politique pour détruire la jeunesse. Et aussi tout ce qu'on vous parle de sodomie et de consort, veuillez m'excuser de ces mots-là, c'est installé par ces gens qui sont dans les sommets de l'État et dont le but est de vous puiser de l'énergie, de puiser l'énergie à la jeunesse, de puiser l'énergie, leur étoile, et de vous laisser mourir. Au Cameroun, ils vous disent qu'il n'y a pas de plainte. Combien de plaintes ont été portées? Combien de scandales ont été révélés à partir de l'étranger? Hier encore, nous étions en 2022. C'est Molina, ou bien en 2023, là, c'est récent, Molina, un journaliste français, qui était en train de révéler le réseau de pédophilie dans le football camerounais. Il a révélé ça. Et il avait dit, il y avait un certain Kanga. Et il y avait Wabo, Alain Wabo, qui lui, d'ailleurs, qu'est-ce qui s'était passé? Il vous a relaté que dans le milieu du football camerounais, pour jouer, on vous dit donner le derrière. On vous a dit que Capello, c'est Kambgala, il demandait aux enfants de 7 ans de se masturber. Et après, il recueillait ces spermes-là. C'était pourquoi? C'était pour des pratiques ésotériques. Il y a un qui avait eu le courage de témoigner, Christian. On a vu des témoignages. Est-ce que les autorités camerounaises ont ouvert l'enquête? Alors que ce monsieur sévissait dans le milieu du football depuis les années 2000. Depuis les années 2000. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il prenait tous ces garçons et d'autres, il livrait aux personnalités. Et il était protégé par qui? Par un puissant de la région de l'Ouest, qui de surcroît était capitaine dans notre armée, Joseph Fetcher. Qui est Joseph Fetcher? C'est lui qui a recruté Capello. Que ce soit Panthère ou même Fetcher FC.
devenir ceci, c'est qu'il faut donner, il faut donner, il faut donner. Faites au Cameroun. Hein. Samuel Eto'o, quand il est venu, parce qu'il avait été saisi en 2022 par ce Molina-là, en mars, plus exactement. Il avait dit qu'il attendait que les gens, les victimes et les parents viennent dénoncer. Et comme ça, ils seront protégés, il verra ce qu'il va faire. L'affaire là, elle est où? Nulle part. Fethier plutôt a été nommé président de la commission de quoi là, des organisations, quoi là, de football. Ah oui! Fethier! Il y avait un autre Capello, Wabo. Lui aussi distributeur automatique de sida et tout, qui a fait rage. Il était aussi protégé par qui? Par Joseph Fethier. Dès que ça commençait à cuire au Cameroun, chaque fois que les parents venaient voir, que mais tes équipes là, on dit que le gars là, ton entraîneur là, ton entraîneur là, il finit avec le derrière de nos enfants. Il dit, oh, on va changer et tout et tout et tout. On le met un peu à côté, après, il va dans un autre club. C'est pour ça qu'il a voyagé dans tous ces clubs-là. L'autre que je disais, le Capello 2, lorsqu'ils ont senti que c'était grave et que les familles voulaient le tuer, il a fui. Parce que les familles avaient décidé que comme la police n'agit pas, la gendarmerie n'agit pas, nous on va finir avec lui. Il avait fui pour aller au Gabon. Sans oublier qu'il a aussi fait mal en Guinée équatoriale. Et c'est au Gabon, justement, que le scandale avait éclaté, je crois, en décembre 2021. Et c'est une presse anglaise, The Guardian, qui avait révélé le réseau. En disant que le réseau venait du Cameroun. Et il y avait un troisième Capello qui était là-bas au Gabon. C'est là où on a pris, c'est là où on a enfermé. Allez, l'autre Capello a fui, il est revenu au Cameroun. Le Capello Wabo, lui il était mort. À 38 ans. Et c'est comme ça qu'ils prennent les armes. Et c'est comme ça qu'ils détruisent toutes ces familles-là. Mais ils sont super puissants. Donc, quand vous parlez aujourd'hui du cas de Hervé Bobda, c'est qu'on a eu des cas très très graves. Mais, c'est toujours comme un feu de paille. On parle. Après, ils attendent que ça se calme. Après, plus rien. Mais cette fois-ci, ça ne va pas se passer ainsi. Il faudrait que justice soit faite. De la même façon que nous avons travaillé sur le dossier Martinez-Zogo. Ce dossier-là, tous ceux qui sont là et derrière ça, ils seront dénoncés. Parce qu'en réalité, il faut vous le dire, il faut vous l'avouer, Hervé Bobda n'est pas le plus grand maître. Hervé Bobda n'est que ce petit joueur de 3e division. Les autres jouent dans la Champions League. Eux, ce sont les membres du gouvernement. Eux, ce sont eux. Et même des gens que vous ne pouvez pas imaginer qui sont dans ce réseau-là. Oui, on vous a dit qu'il y avait des hommes en tenue. Mais sachez que derrière des hommes en tenue, il y a aussi des ministres et même des hommes d'église.